Et la dernière invitée de Parlons Placement ce soir est Pauline Collet, directrice du développement et du marketing chez Aldéran. Bonsoir Pauline Collet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le thème qui va nous animer aujourd'hui, c'est on va se demander ensemble comment Comet a séduit le grand public dès sa première année. Alors on va peut-être commencer quand même, avant de parler de la SCPI Comet, de la présenter. On va commencer par la présenter, la représenter peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors Comet, c'est le deuxième véhicule d'épargne grand public lancé par Aldéran. C'est une SCPI qui est diversifiée. D'accord. C'est une SCPI qui investit exclusivement hors de France, en Union européenne et au-delà sur opportunité. Et quand on dit qu'elle est diversifiée, c'est-à-dire qu'elle est capable, elle peut investir sur toute classe d'actifs d'immobilier tertiaire, aussi bien les bureaux, les commerces que l'hôtellerie ou encore la logistique, mais exclusivement en dehors de la zone euro. D'accord, ok, c'est spécifique. C'est un véhicule qui est parfaitement complémentaire avec le premier véhicule d'épargne au grand public, Activimo, que nous avions lancé en septembre 2019. D'accord. C'est un véhicule qui investit majoritairement en logistique en France et depuis juin 2022 en zone euro. Et donc Comet, aujourd'hui, c'est un véhicule qui dépasse les 120 millions d'euros de capitalisation au 31 décembre de cette année. D'accord. Et 2024. Qui adore 2024. Bien sûr. Au 31 décembre 2024. Et qui a d'ores et déjà séduit un peu plus de 4000 associés. Et alors justement, cette année 2024, je ne sais pas si on a déjà les chiffres de performance, mais vous l'avez vécu comment chez Aldéran vis-à-vis de la SCPI Comet? Alors comme bien souvent, 2024 a été une année intense, aussi bien sur le plan de la collecte que des acquisitions pour Comet. Comet a collecté un peu plus de 110 millions d'euros. D'accord. Dont 49 millions d'euros, près de 49 millions d'euros sur le seul quatrième trimestre de l'année. D'accord, ouais. Donc il y a eu un rattrapage en fin d'année, si je comprends bien. Je ne sais pas si on peut parler de rattrapage, mais en tout cas, on voit que l'engouement est progressif. Parce qu'il y avait eu un fort début d'année avec une période de part sponsor qui avait attiré beaucoup d'associés. D'accord. Et donc, je pense que cette collecte, elle nous a agréablement surpris. Elle nous honore. D'accord. Mais surtout, je crois qu'elle confirme le choix judicieux d'Aldéran d'être allé sur un véhicule radicalement différent du premier véhicule, c'est-à-dire une SCPI à la fois diversifiée et qui est résolument tournée vers l'étranger, là où le premier véhicule était plutôt consacré, le premier véhicule est un véhicule qui est thématique et qui était au départ plutôt tourné vers la France. Et alors, sur le plan des acquisitions... Oui, c'est ce que j'allais dire, au-delà de la collecte, beaucoup d'acquisitions en 2024 ? Alors, on a réalisé pas moins de 10 acquisitions dans 4 pays différents, aussi bien en Espagne qu'aux Pays-Bas, en Italie, ou encore la dernière acquisition au UK. D'accord. Bien entendu, les investissements passés ne présagent pas des investissements futurs. Oui, bien sûr. Et le montant total de ces acquisitions, c'est 74 millions d'euros hors droit. Et alors, expliquez-nous, parce qu'effectivement, quand on regarde la SCPI, il y a les pays, mais après, il y a la typologie d'investissement. Vous nous avez parlé d'infrastructure, vous nous avez parlé de commerce. Dans quoi concrètement vous avez investi en 2024 ? Alors, si je prends plusieurs exemples, donc effectivement, on a investi sur plusieurs classes d'actifs. On a investi aussi bien sur du bureau que de l'hôtellerie, que des bâtiments de loisirs ou même de la logistique hors zone euro. Et donc, si je prends plusieurs exemples, je peux prendre le premier exemple, c'était un club de paddle dans la banlieue de Madrid. Ouais. Donc, il n'est ni un bureau, ni de l'hôtellerie, ni de l'infrastructure. Oui. La deuxième acquisition, c'était un bureau multilocataire dans la banlieue de Milan, quelque chose de plus classique. Bien sûr. La troisième acquisition, c'était des studios télé à Amsterdam, donc aux Pays-Bas. La cinquième acquisition, c'était un hôtel à Saragosse, en Espagne. Et puis la toute dernière acquisition, le 31 décembre à 15h, c'était un entrepôt frigorifique dans le Kent, au UK. D'accord. Ah oui, donc on voit quand même qu'il y a une diversité assez grande quand même de types d'investissements que vous réalisez. Est-ce qu'il y a quand même une stratégie commune derrière tous ces investissements ? En fait, si vous voulez, avec Comet, l'objectif de départ, c'était d'avoir un périmètre d'investissement qui soit plus vaste que le périmètre d'investissement d'Activimo. D'accord. Aussi bien en termes de zone géographique que de classe d'actifs. Et donc, effectivement, l'idée, c'était de pouvoir être opportuniste. Bien sûr. Et donc, il y a plusieurs choses qu'on regarde, mais évidemment, on va regarder les fondamentaux. Alors, une fois qu'on a défini une zone géographique et qu'on a défini une classe d'actifs, on va regarder les fondamentaux immobiliers. Donc, ça peut être la qualité de l'actif, ça peut être la pertinence de cet actif
dans une zone bien définie. D'accord. Ouais. Ça va être la dynamique de cette zone bien définie et cet actif dans cette zone bien définie. L'idée, c'est d'avoir une certaine liquidité une liquidité du marché en cas de cession, même si je rappelle que l'objectif d'une SCPI, c'est quand même de détenir les actifs sur le long terme. Bien sûr, mais c'est de prévoir l'éventualité où potentiellement il pourrait y avoir une cession. Effectivement. Après les fondamentaux immobiliers, on va regarder du coup la liquidité locative de l'actif. Je crois que la question à se poser quand on achète un actif, c'est qu'est-ce qui se passe si le locataire s'en va. Oui, bien sûr. Donc il faut pouvoir être capable de relouer en cas de vacances. Et ça, quand on achète un club de padel, on se dit qu'on aura un autre exploitant de club de padel qui arrivera après, ou il faut prévoir un changement d'activité? Alors on avait une WALB qui était longue lors de l'acquisition. Pour autant, on savait que le bâtiment était réversible. D'accord. Donc, on savait qu'on pouvait le transformer en cas de départ du locataire. Et donc, ça me permet de rebondir. On va regarder aussi la solidité financière du locataire. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut être sûr qu'on peut assurer la pérennité locative qu'on peut assurer la pérennité des flux locatifs, même s'ils ne sont jamais, hélas, garantis. Et puis, enfin, on va regarder aussi les WALB qu'on va pouvoir avoir. Ouais. Parce qu'on privilégie... La WALB, pardon, c'est la durée ferme des baux restant, ou en tout cas la durée ferme d'un bail restant à courir. D'accord. On va privilégier des WALB longues. En revanche, on ne s'interdit pas d'aller vers une WALB plus courte si un locataire est solide et en place depuis très longtemps. Donc on se dit qu'a priori, il n'y a pas de raison qu'il s'en aille. Bien sûr. Ou alors, si on sait qu'en cas de départ d'un locataire, eh bien, on sera en capacité d'augmenter fortement, ou en tout cas d'augmenter le loyer, si on retrouve un locataire. Si on regarde les objectifs de la SCPI Comet à un peu plus long terme, alors vous nous avez déjà donné effectivement la stratégie de gestion, on a évoqué ce que vous avez fait en 2024. À plus long terme, est-ce que vous avez envie de continuer à faire des acquisitions? Est-ce que vous avez envie de vous spécialiser sur tel ou tel type d'actifs? Est-ce qu'il y a des zones géographiques qui attirent plus votre œil à l'orée de cette année 2025? Je pense que comme à l'accoutumée, on va rester opportuniste. D'accord. On va continuer de se poser les questions qu'on vient de se poser ensemble. Et donc, ce sont tous ces drivers-là qui vont tirer les acquisitions. On va regarder les zones géographiques, la pertinence de l'actif dans la zone géographique, etc. Bien sûr, etc. Ouais. A priori, on va rester diversifié. On va rester dans notre périmètre d'investissement. Donc ça, je pense qu'on restera de toute façon opportuniste. Et puis après, si on parle des objectifs de performance, je rappelle que l'objectif de performance de TRI 10 ans non garanti est pour Comet de 6,5% et que l'objectif de taux de distribution sur le long terme, net de frais de gestion, brut de fiscalité étrangère et non garanti, est quant à lui de 6%. Et puis si je peux donner un montant ce soir, en 2024, le montant distribué par part en pleine jouissance, brut de fiscalité étrangère et net de frais de gestion, s'élève à 26,56 € pour un prix de part qui était depuis le 1er mars à 250 €. On vous laissera donc la primeur de calculer le taux de distribution sur l'année 2024. Et alors justement en 2025, est-ce que vous avez déjà des objectifs que vous vous êtes fixés de performance? Oui, alors l'objectif qu'on vise en 2025 sera de 7%. D'accord. Cet objectif, évidemment, pourra être revu. Ça a déjà été le cas en 2024 pour Comet. On a revu l'objectif de taux de distribution de l'année par 2 fois. C'est vrai que chez Alderan, on préfère être prudent et annoncer des bonnes nouvelles en cours d'année. Merci beaucoup Pauline Collet de nous avoir accompagnés dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directrice du développement et du marketing chez Alderan. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les interviews en replay et je vous dis au mois prochain.